Alors, on commence une nouvelle série qui va nous conduire vers Pâques. Pâques, c'est la semaine prochaine. Ma femme me faisait remarquer qu'aujourd'hui, c'est le dimanche de Rameau, je ne savais pas. Amen. Alors, on va lire. Tu peux voir, je cherche. On peut y aller? Alors, je demanderai à quelqu'un de lire. Alors, je demanderai à quelqu'un de lire. Oui, on y va. On continue. Oui. Et on. Amen. Alors, cette partie, ça fait c'est 3 jours avant la Pâque. C'est la nuit où Jésus est arrêté. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez souvent Jésus prier. Vous voyez souvent Jésus prier. Et combien savent, et moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, j'aurais voulu qu'on dise à chaque fois ce que Jésus disait dans ses prières, qu'on écrive. Mais on n'a pas souvent repris les prières de Jésus. On n'a pas souvent repris ce que Jésus disait. On a repris le Notre Père, c'est parce qu'il a enseigné à ses disciples comment faire. Mais les prières de Jésus ont peu souvent été retransmises, sauf quelques-unes de ces prières. Et moi, je crois que c'est important. Et cette prière, je l'ai souvent lue, je suis souvent passé à côté. Mais ce week-end-ci, alors que je méditais là-dessus, le Seigneur m'a fait m'arrêter sur la prière de Jésus. Dans Marc 14, je vais relire, il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Abba Père, alors quand je dis Abba, c'est pas un groupe de musique suédois. Abba, ça veut dire papa. Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est un des moments les plus sombres de la vie de Christ. Il est venu, il a fait des choses extraordinaires. Bien souvent, il a été menacé de mort. Quelquefois, on a failli le lapider, mais il est sorti au milieu. Et là, il était tranquille. Et ici, à un moment, il est avec ses disciples, mais il sent que l'heure a changé. Il sait que l'heure a changé. Il sait que les choses ne se passent pas de la même façon. Les disciples, eux, ne voyaient peut-être pas le danger immédiat, mais Jésus savait que l'heure avait changé. Et alors qu'il est en train, il est dans ce jardin, vous savez, le mot Gethsemane veut dire pressoir à huile. Un endroit où la pression est maximale. Moi, je suis en train de le lire. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu à un endroit où vous êtes sous pression. Ça vous est déjà arrivé? Benjamin dit oui, on est deux. Des endroits où vous êtes, vous savez que c'est un endroit sombre, un moment où vous êtes sous pression.
Et Jésus est dans un endroit comme ce moment. Et lui-même, il dit à un moment donné que son âme est triste jusqu'à la mort. Il est rempli de tristesse, il est rempli de frayeur, parce qu'il sait ce qui va arriver. Et moi, pendant que j'étais en train de le lire, je me disais, si Jésus, qui est le Fils de Dieu, parce que quand vous le lisez, il connaît la volonté de Dieu. Mais il vient dire à ses disciples qu'il est triste, qu'il est abattu, et il demande à ses disciples de prier. Je ne sais pas si vous saisissez, je vais essayer d'expliquer ce que je vais dire. Si Jésus, qui connaissait la volonté de Dieu, se rend compte qu'il a besoin de prier pour la respecter. Il est le Fils de Dieu, il est l'homme qui fait tous les dons, qui fait des choses extraordinaires, mais là, dans ce jardin, il est en train de dire littéralement à ses disciples qu'il a besoin de prier pour rester dans la volonté de Dieu. Quand j'étais en train de le lire, je me disais, waouh! Et à un moment, il est écrit dans les Épîtres qu'il a appris bien que ton fils l'obéissance par les choses qu'il a vécues. Pour dire simplement, même si on connaît la volonté de Dieu, Jésus savait, c'est pas parce que tu la connais qu'automatiquement tu vas la faire. Tu as besoin, et c'est ce qu'il dit à ses disciples, ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de prière. Ils ont besoin de prière. Le titre de mon message, de cette série, c'est plus fort. Ce matin, plus fort que, les autres vont continuer. Ce matin, j'aimerais dire, plus fort que la frayeur, la trahison et l'abandon, la croix est plus fort que ça. Amen. Plus fort que la frayeur, plus fort que la trahison, plus fort que l'abandon. Et Jésus va connaître tout cela. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous voyez les choses se passer. Des fois, on voit un cheminement des choses qui prennent place. Et moi, j'étais en train de le lire et j'étais, moi, sidéré par cette prière de Jésus. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Vous savez ce qui se passe quand vous êtes dans un moment de confusion? Vous finissez par ne plus savoir qui vous êtes. Vous finissez par ne plus savoir qui est Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tout à l'heure, Christian disait pendant qu'il était en train de conduire qu'à un moment, ils ont besoin d'avoir une révélation de Dieu parce que des fois, tu accuses Dieu. Et je ne sais pas vous, moi, ça m'est déjà arrivé des moments où je me suis questionné, est-ce qu'il est si bienveillant que ça? On est deux, j'ai vu deux personnes me dire ça. Des moments où tu te poses la question, tu sais que Dieu est tout puissant, Dieu est bienveillant, on le chante et après avoir chanté le dernier chant qui dit ça, tu sors d'ici, tu te reposes la question, est-ce que Dieu est si bienveillant que ça? Parce que dans le moment de confusion, ce qui arrive, tu perds l'image de qui tu es, tu ne sais plus très bien qui tu es, tu oublies même qui est Dieu. Et moi, j'aime quand Jésus vient, dans le moment le plus sombre de sa vie, mon premier point ce matin, j'ai appelé ça principe et révélation. Et j'ai aimé comment Christian a fini ce temps de prière tout à l'heure. Principe et révélation. Il dit, on saute, suivez-moi les frères, vous allez me suivre comme vous pouvez. Il vint vers les disciples qui trouvaient endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as plus veillé 1 heure. Principe. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Moi, j'étais en train de le lire. Et pendant que je lisais, il y a cette pensée qui montait en moi. Quand tu es dans un endroit, dans un moment où tu ne sais plus quoi faire, tu cherches la volonté de Dieu, tu es dans un endroit où tu te sens coincé. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent cet endroit-là. Où tu as besoin de direction. Où tu cherches de façon acharnée ce que Dieu veut pour cette situation. Et des fois, Dieu ne répond pas. Ça vous est déjà arrivé? 3 personnes disent oui. Ça va augmenter. Vous êtes dans un endroit où vous cherchez la volonté de Dieu, mais Dieu ne répond pas. Ces derniers temps, Dieu m'a appris une seule chose. Je me souviens il y a quelques années, c'était un moment où Dieu m'avait dit de m'inscrire, c'était dans une école biblique, il avait insisté, et pendant que je faisais ça, les circonstances dans ma famille s'étaient bouleversées, j'étais plus bien, on va dire.
J'étais plus en état d'écouter ou d'être enseigné de quoi que ce soit parce que je vivais des défis personnels dans ma propre famille. Et à ce moment-là, j'avais plus envie de faire ce que Dieu me demandait de faire. Ça, je le dis comme ça, mais à l'époque, il y avait juste 2-3 personnes. Vous savez, moi, j'ai 2-3 personnes à qui je dis tout. Et d'autres à qui je fais semblant de tout dire. Non, je plaisante. Il y a 2-3 personnes, quand je suis pas bien, ils savent que je suis pas bien. Quand je suis pas bien, ils vont savoir que je suis pas bien. Et je me souviens très bien ce moment-là, j'étais avec Christian, j'étais avec Luc Dumont ce jour-là, on était en train de discuter. Et moi, j'étais en train d'essayer de le faire comprendre que la situation est compliquée, je vais arrêter ce que j'avais prévu de faire. Et je me souviens bien, on était dans un restaurant. Et à un moment, vous savez, des fois, vous êtes avec quelqu'un, vous êtes en train de parler de tout et de rien. Et à un moment donné, il vous appelle, et il vous parle. Et tu sais que ce n'est plus l'ami à qui tu parlais, il est bien prophétique à ce moment-là. Et on est en train de parler de tout et de rien. Au milieu d'une viande qu'on venait de couper, il s'arrête, il commence à me dire des choses. Tu dois faire ça, tout ça. Au fond de moi, je le savais. Mais à ce moment-là, la pression était forte. J'avais plus envie de savoir, de faire ce que je sais que Dieu m'avait demandé de faire. Un des principes quand on est sous pression et qu'on a l'impression que Dieu ne répond pas, suis les principes que tu connais déjà de Dieu. Amen. Des fois, nous cherchons la révélation. Et moi, je vais expliquer ce que je vais dire tout à l'heure. Jésus est en train de prier, il dit Abba Père. Au moment de la pression, il est sous pression. Il dit Abba Père. Et quand on voit Jésus prier, souvent il disait Abba, Papa. C'est déjà pour ça qu'il lui valait la colère des Juifs. Il dit Abba Père, toutes choses te sont possibles. Moi, quand j'étais en train de le lire, je me suis dit, mais c'est comme ça que l'ange Gabriel s'est présenté à Marie. Quand Marie est venue, il venait dire, tu vas tomber enceinte. Marie était troublée. Il dit, mais comment ça va se faire? L'ange lui dit, tout est possible à Dieu. Et au moment où la pression est forte, où des fois tu peux perdre, tu peux plus savoir des fois tu ne sais plus qui tu es réellement. Tu ne sais plus si Dieu est bon. Et Jésus, en ce moment-là, il nous montre quoi faire. Quand tu ne sais plus où tu es, aie une encre en Dieu. Sache toujours qui Dieu est. Sache toujours qui Dieu est. Et malgré les événements qui ont suivi, Jésus répète cette phrase, et moi j'aime parce que les évangiles commencent comme ça, l'ange qui dit, tout est possible à Dieu, et Jésus dans le moment le plus sombre, il répète cette constatation, toutes choses te sont possibles. Les circonstances ne changent pas Dieu. Ce que tu vis ne change pas Dieu. La dépression, l'oppression, la trahison ne change pas Dieu. Moi je pense des fois, et j'étais en train de lire comme ça, quand je relisais, c'était en pleine nuit, j'étais en train de relire cette prière de Jésus. Le Seigneur, apprends-nous à rester sous les principes et les révélations que nous savons de toi. La semaine dernière, j'étais en train, vous savez, on a passé beaucoup de temps avec les frères. Ma femme disait quelque chose, on a passé beaucoup de temps ces dernières semaines, on était avec le pasteur Chama qui était la semaine dernière. Quelque chose, on a partagé des choses qu'on a partagées ici, il a partagé devant l'église. Il y a des choses qu'on s'est dit, c'était un ami qu'on parle depuis des années, mais c'était étonnant de le revoir avec son épouse que je connaissais pas très bien. Et on s'est partagé des choses, il commençait à dire. Et une des choses qu'il disait qui me touchait quand il disait ça, mais je lui ai pas remontré. Il me disait une chose, il me disait, des fois, tu cherches la révélation, mais Dieu te demande de marcher selon les principes. Vous suivez? Quelqu'un le capte? Des fois, tu cherches la révélation et je crois qu'on doit toujours chercher la révélation. Mais quand Dieu, des fois, ne dit rien, parce que ce que tu connais de lui est suffisant pour faire face à ce que tu vis. Il n'y a rien qui t'arrive où Dieu te laisse démuni. La révélation que tu as de lui est suffisante pour ce que tu traverses. Et des fois, tu peux être là, tu as l'impression qu'il te faut une nouvelle connaissance de Dieu. Oui, il faut toujours aller plus profondément dans la connaissance de Dieu. Mais quand les choses arrivent, quand les choses semblent te tomber dessus, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il n'y a pas dans le ciel une réunion d'urgence parce que toi tu es mal. Il n'y a pas dans le ciel, Dieu tape et puis tout le monde doit venir en urgence parce que toi tu es mal. Parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Lorsque les choses arrivent, Dieu a déjà préparé d'avance ce que tu dois faire.
Alors moi, je conseillerais, je vous demanderai, lorsque Dieu vous dit quelque chose, Christian a toujours l'habitude de le faire, il le répète souvent, ayez l'habitude de prendre note. Vous savez, moi j'ai entendu beaucoup de gens me dire 20 fois, Dieu m'a dit, la semaine d'après, il a oublié qu'il m'a dit que Dieu m'avait dit. Et il vient me redire, Dieu m'a dit une chose opposée à ce qu'il avait dit avant. Ça c'est vrai aussi. Mais je veux dire simplement, lorsque Dieu vous parle, il ne se répète pas 10 000 fois, prenez note. S'il a dit qu'il fera ça, il est possible qu'il te donne une autre confirmation, mais prends note de ce que Dieu a déjà dit. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. Et des fois, quand les choses arrivent et que vous avez l'impression que vous êtes dépassé, vous avez en vous ce que Dieu a déjà. Et moi, votre force est dépendante de ce que vous connaissez de Dieu. Si vous, je vais expliquer autrement. Votre force est en lien direct à votre niveau de révélation de Dieu. C'est comme ça, c'est plus simple. Votre force est en lien direct avec ce que vous savez de Dieu. Il y a des gens qui marchent avec une révélation de Dieu qui est grande et vivent des grandes choses avec Dieu. Il y a d'autres personnes qui marchent avec une révélation de Dieu qui n'est pas aussi grande et qui vivent des choses différentes. Notre capacité de marcher, d'expérimenter Dieu va être en lien avec notre révélation de Dieu. Et moi, je crois que la révélation est progressive. Mais, avec ce que vous avez, ce que vous connaissez de Dieu, quand les choses arrivent, bien souvent, ce que vous connaissez de Dieu est suffisant. Vous me suivez? Jésus dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles, et loin de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Vous savez, des fois, quand vous préparez un message, il y a des messages qui sont limpides et qui sont simples. Il y a des messages qui vous renvoient sur des choses, des périodes de votre vie que vous avez vécues, des périodes, des fois parfois difficiles que vous avez vécues, où vous vous souvenez très bien. Et quand je l'écrivais, je me disais, Seigneur, j'espère que je ne suis pas le seul à avoir vécu un moment comme ça. Un moment où tout vous semble flou. Un moment où vous vivez des choses et vous ne savez plus bien qui Dieu est. Un moment où les situations se compliquent et alors que vous êtes en train de prier, vous finissez par perdre le fil, vous ne savez plus très bien, est-ce que le Dieu des miracles est toujours là? Alors, personne de vous n'a jamais vécu ça. Alors, moi, j'ai un psalmiste qui avait écrit ça. Je crois que c'est David qui l'a écrit. Un moment, il était envahi de choses. Il était mal. Et puis, à un moment, il pose la question à Dieu. Est-ce que c'est pour les vivants que tu fais des miracles ou c'est pour les morts? Vous savez, des fois, quand vous lisez ça, il y a des années, quand moi je lisais ça, je disais, mais ce gars, il est mal, mais il est insolent. Et il pose à Dieu, mais moi je suis en train de souffrir, mais dis-moi un peu, est-ce que c'est pour les vivants que tu fais des miracles ou c'est pour les morts? Parce que à ce moment-là, ceux qui connaissaient de Dieu commençaient à s'ébranler. Et moi, je me suis bien deux fois retrouvé dans cet endroit-là où les choses prennent place, tu as l'impression que les choses t'échappent. Et moi, je suis encouragé de voir cette prière de Jésus qui me passait. C'est une prière de 2 lignes que je sautais souvent, où Jésus dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, ça crée un degré d'intimité. C'est-à-dire quand tu viens devant Dieu, Dieu est un Père. Quand tu viens devant Dieu, et Jésus utilise un terme très intime, papa, quand tu viens devant Dieu, Dieu est un papa. Et quand tu comprends ça comme ça, tu comprends pourquoi le psalmiste n'a pas peur de faire ce genre de prière. Est-ce que c'est pour les vivants que tu fais des miracles ou c'est pour les morts? Il y a quelques années de ma vie, il y a plusieurs années, quand je venais devant Dieu, j'avais peur de choses que je disais. Faut pas promettre n'importe quoi à Dieu parce que Dieu est saint. Mais quand vous venez devant Dieu, quand tu as découvert que Dieu est un Père, moi, avec mon père, je lui dis des choses directes. Mon père est un père africain, en tout cas, vous ne saurez pas. Je ne vais pas lui dire comme je dirais. Mais je vais le lui dire quand même. Je vais trouver mes mots, mais je vais le lui dire. Pour dire simplement
que lorsque vous venez devant Dieu, et j'aimais cette question à porter, la révélation qu'il est un Père. La révélation qu'il est un Père. Quand vous avez découvert que Dieu est un Père, moi je dis la pression cesse. Quand vous avez découvert que Dieu est un Père, on vit dans un monde où il faut être performant. Mon Père m'aimera toujours, peu importe si je suis performant ou pas. Quand vous découvrez que Dieu est un Père, vous vous rendez compte que votre identité ne dépend pas de ce que vous faites. Votre identité, moi je m'appelle Liono, ça vient de mon père. Je le dis comme ça. Ça vient de mon père. Zor, ça vient de mon grand-père, c'est une autre histoire. Liono, ça vient de mon père. Pour dire, c'est lui qui me donne son nom, c'est mon père. Et des fois, quand tu ne sais plus qui tu es, regarde de qui tu tires ton origine. Des fois, tu ne sais plus où tu te tiens avec Dieu. Des fois, tu ne sais plus si ce que tu fais est performant. Des fois, tu vis dans un moment de ta vie où tu vas de succès en succès, mais parfois, il y a des moments où tu es juste un tout petit peu perdu. Et dans ces moments-là, tu dois avoir un point de repère qui te définit, d'où tu tires ton identité. Le mot père en hébreu veut dire source de vie. Quand tu as l'air d'être perdu, sache regarder à Dieu, c'est lui qui te donne ton identité. Vous savez, si vous le faites pas, ce sont les circonstances qui commencent à vous définir. Si vous ne le faites pas, c'est les gens qui commencent à dire qui vous êtes. Moi, j'aime cette expression de l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une des expressions préférées que j'aime de Paul. Il dit dans 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Vous savez, quand l'apôtre Paul dit ça, il est à un moment où il est contesté. On dit, les apôtres ont vécu avec Jésus, ils ont fait des choses extraordinaires, ils ont vécu physiquement avec Jésus, mais lui, il vient, il s'appelle apôtre, personne ne le connaît. Et l'apôtre Paul, il est en train de se défendre, il est en train de dire, et puis à un moment, il sort cette phrase, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Il dit, tu peux dire ce que tu dis, vous pouvez dire des tas de choses, mais moi, ce que je sais, c'est que ce qui me définit, c'est parce que vous allez dire, je sais d'où je tire mon identité. Je sais de qui je tire mon identité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis en train de discuter, dernièrement, je parlais tout à l'heure avec le pasteur Chaman, on est en train de discuter. Et puis, il me racontait un peu ses expériences dans plein d'endroits. Il était en train de raconter, il me disait, il était dans un pays, il y avait plein de gens il était en train de prêcher. Et puis, je crois que c'est ma femme qui posait la question, comment tu sais que les choses vont se passer comme ça? Comment tu sais? Alors, il a dit une chose, des fois, je ne sens rien. Des fois, je ne sens strictement rien, je ne sais pas, je ne sens rien. Je ne vois pas un ange apparaître dans la salle, je ne vois rien. Mais je suis sûr que quelque chose va se passer parce que je sais qui je suis. Il dit, ça ne dépend pas d'une onction particulière. Ça ne dépend pas. Et c'est qui... Ah, ça, je vais dire entre parenthèses. Quand vous vivez avec Chama, vous avez l'impression qu'il ne prie pas beaucoup. Si, il prie dans le moment secret, mais vous n'avez pas l'impression qu'il prie pas beaucoup. Et je crois que ma femme avait sorti une question comme ça. Et j'ai aimé sa réponse. Il disait, des fois, les choses dépendent de l'onction que tu vas avoir, mais bien souvent, les choses dépendent plutôt de Dieu. Et ce qui me met dans l'assurance quand je vais quelque part, juste parce que des fois, je peux être perdu, des fois dans un message, mais je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu m'avait déjà dit, je sais qui je suis. Et moi, quand j'étais en train de dire, je ne sais pas si vous comprenez comme moi, quand j'étais en train de je l'écoutais parler, je suis rentré un peu à la maison, je suis rentré dans mes moments privés. Et Dieu était en train de me parler de cette façon-là. Et à ce moment-là, je découvrais ce qui fait que Paul était Paul. C'est pas juste ces moments de prière, c'est parce qu'il était Paul. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Parce qu'il était Paul et que Dieu l'avait appelé. Vous me suivez? Non, je suis pas clair. Paul disait, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Des fois, tu peux être là, tu n'as pas assez prié. Tu n'es pas moins fils de Dieu parce que tu n'as pas assez prié. Des fois, tu peux être là, tu n'as pas été dans les dernières années, c'est que Dieu voulait que tu sois. Tu n'es pas moins fils de Dieu parce que tu es. Des fois, et je ne sais pas si vous êtes comme moi,
Vous êtes dans la performance, vous essayez de faire le maximum, le plus possible. Et des fois, même en faisant ça, vous ratez quand même. Ça ne change rien de ce que vous êtes devant Dieu. Amen. Ça ne change rien de qui vous êtes devant Dieu. Y a-t-il des gens ce matin qui sont des gens qui n'ont jamais fait des fautes? Alors, Stéphanie a levé la main, c'est pas grave. Pour dire, votre identité ne dépend pas des fautes que vous avez faites ou des fautes que vous n'avez pas faites. Il ne faut pas rester là-dedans, il y a d'autres conséquences. Mais ça dépend surtout de celui qui vous appelle. Vous me suivez? Votre identité dépend de votre Père qui vous a appelé. Moi j'aime, et dans cette église, on le sait, nous, on est des fadas de la restauration. Des fans de la restauration. Même quand les situations semblent des fois les plus désespérées, on prie, on espère, on croit que Dieu est capable de restaurer. On prie, et des fois même de façon déraisonnable. Moi, j'ai connu des églises, quand ça n'allait pas bien, vaut mieux ne pas le dire parce qu'on va t'achever. C'était la seule armée où on achève les gars. Si tu n'es pas bien, cache-toi, ne le dis surtout pas, parce que là, on va te finir. Nous croyons que notre Dieu est un Dieu de la restauration. Parce que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il est devant Dieu. Quelqu'un qui a eu quelque chose de Dieu, c'est pas parce qu'il est tombé 20 000 fois que Dieu a dit, j'ai un plan B pour lui, le plan A est fini. Dieu restera toujours sur son plan A. Dieu restera toujours sur son plan A. Ce que je veux dire simplement, c'est que moi je crois réellement que ce que nous sommes est défini avant tout par ce que Dieu dit de nous. Et Jésus, à ce moment, alors qu'il est en train de prier la prière d'Abba Père, cette prière, non seulement il reconnaît que Dieu ne change pas, mais il vient dans cette relation intime avec Dieu, malgré les circonstances qui étaient difficiles, il vient dans cette relation. Et moi, je crois que si cette prière qui est quand même courte, qui nous est donnée, c'est parce que Dieu veut que nous soyons équipés pour des fois des moments de pression dans lesquels nous pouvons nous trouver. Quand tu ne sais plus quoi faire, sache que ton Dieu reste ton Père. Quand tu ne sais plus où tu en es, sache que tu peux lever les yeux vers le ciel et tu y as là un Père. Il y a des fois, vous pouvez être gêné parce que vous n'avez pas été brillant. Et moi, je vois des fois mes fils, mais ils restent mes fils, peu importe ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils vont faire, ils vont rester mes fils. Je vais les aimer de la même façon. Je vais les aimer de la même façon. Amen. Ce matin, quand je revenais là-dessus, et j'aimais ce que Christian disait, que le Seigneur nous donne ce matin la révélation du Père. Que le Seigneur nous donne ce matin. Et quand je le dis, c'est quelque chose qui peut être compliqué parce que quand on dit ça, on a tous eu des pères, et moi je rends grâce à Dieu pour mes parents, mais il y a des gens qui ont eu des familles dysfonctionnelles, où le père n'est pas le père qu'il aurait dû être, quelqu'un qui fortifiait, qui encourageait. On peut avoir vécu dans une famille où le père est absent, et quand on parle de Dieu comme un père, ça renvoie sur des choses qu'on n'aime pas. Qu'on n'aime pas. Mais je pense réellement que notre Dieu est celui qui veut restaurer cette relation. Et il veut dire, malgré ce que tu as vécu, malgré les carences de ton père physique, notre Dieu reste un père. Et que tu es ici, en ce lieu, non pas parce qu'il y a eu deux gars qui se sont rencontrés un jour, et tu es sorti un peu comme par hasard. Tu es ici en ce lieu parce que notre Dieu t'a voulu et qu'il a des desseins à ton égard. Amen. Amen. Mon deuxième point ce matin, c'est décision et soumission. On relit la même prière. Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors, cette partie de la prière, j'ai failli la sauter parce que beaucoup de gens l'ont compris de façon très erronée. Moi, je me souviens à un moment, quelqu'un venait prier pour mon épouse était malade. Et pendant qu'il priait, il croyait qu'il était très spirituel. À un moment donné, il fait sa prière, oh, t'es amen, tout ça. Et à la fin, il dit, mais toutefois, si tu veux la répondre, nous prévenons qu'elle reparte en paix, tout ça. Moi, j'étais non. Je tentais de dire non, pas comme ça.
Pour dire simplement, on a compris cette prière comme une espèce de fatalisme chrétien. Je prie quand même, mais Seigneur, si tu veux vraiment pas, fais comme tu veux. Moi, je ne crois pas qu'il faut comprendre ça comme ça. Quand Jésus est en train de prier, Jésus connaît la volonté de Dieu, mais j'aime la réalité de ces moments que Jésus est en train de vivre, parce que Jésus est vrai, Jésus est sincère. Il dit d'abord à ses disciples, ça c'est une parenthèse, lorsqu'il appelle ses apôtres qui l'ont toujours vu le Jésus super-héros, il avait juste enlevé sa cape, il appelle des gens et il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort, et Jésus était effrayé. Vous vous rendez compte? Le gars qui a ressuscité des morts, le gars qui a marché sur les eaux, pour la première fois, les disciples le voient en train de effrayer. On dit à un moment donné, c'est Luc qui le dit, il était tellement effrayé qu'il était en train de prier que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Pour dire, pour ses disciples, c'est quelque chose d'inhabituel, voir Jésus stressé comme ça. Et peut-être qu'eux ne s'existaient pas tout, ils ne faisaient pas le moment, ils parlaient des résurrections, ils ne comprenaient pas tout, mais ils voient Jésus en train de stresser comme ils n'avaient jamais vu. Vous savez, des fois, nous avons la tentation de ne jamais montrer authentique. Moi, j'aime ça parce que quand Jésus, ces gens qui écrivent, ils écrivent parce qu'ils ont vécu ça. Vous me suivez? Ils écrivent tout ce qu'ils écrivent parce qu'ils ont vu Jésus manifester devant eux tous ces genres de choses. Tout à l'heure, je disais, j'ai un frère, des frères avec qui je parle, avec qui je suis vrai. Devant eux, je peux pleurer. Ils prennent jamais en photo. Devant eux, je peux être vrai et dire les vraies choses. Pas de choses que Dieu te bénisse, sois fort, tout ça. Non. Des fois, tu as des doutes, tu as des questionnements. Devant eux, j'exprime cela. J'exprime cela. Parce que je pense que ce qui nous permet d'aller loin, entre parenthèses, c'est d'être entouré des gens avec qui vous pouvez être vrai. Une des choses qui vous permettra d'aller loin, et moi j'aime, parce que tout ce que Jésus a fait, et pendant que j'étais en train de prier cette nuit, c'était ça que Dieu me disait. Tout ce que Jésus a fait, tout auparavant, tout est, en ce moment-ci, c'est toute prière qu'il est en train de faire, tout est en train de se jouer là. Jésus peut dire, je ne vais plus à la croix, et c'est le chaos pour nous tous. Ou Jésus dit, je reste sur ce que je sais. Jésus n'était pas un robot préprogrammé à faire juste ce que Dieu avait dit. Il avait la capacité, comme tout homme, de choisir. Et là, pendant qu'il est là, tout est en train de se jouer. Il y a une pression énorme parce que à ce moment-là, après Jésus ne prie plus beaucoup, il y a un enchaînement de situations qui se passent. Mais à ce moment, il est en train de prier parce que l'humanité, toute l'histoire de l'humanité est en train de se jouer dans ces quelques lignes. Il est en train de prier, il est en train de demander l'intervention de Dieu parce que et moi j'aime le fait qu'on voit à quel point il était homme. Et il n'a pas hésité à montrer à ses disciples, malgré le Jésus super-héros, qu'il est un homme. Il y a quelques années, je me souviens, je partageais, je crois que c'était SFC, ça. Vous savez, il a des messages, on a donné des tas de messages dans le tout. Mais ces messages-là m'avaient marqué parce que je me souviens bien du titre, comment finir la course. Je me souviens, c'était il y a peut-être 10 ans. Comment finir la course. Parce que je me souviens, j'étais en train de méditer sur ce verset. Et à ce moment-là, par beaucoup de circonstances, je me souviens d'un gars qui donnait des témoignages des hommes de Dieu extraordinaires qui ont mal fini. Des hommes qui remplissaient des stades, qui à un moment donné, certains sont devenus athées, d'autres sont morts dans l'alcoolisme, tout ça. Et j'étais en train de lire leurs histoires. Et la question qui me montait en moi, c'était comment je vais finir ma course. Parce qu'il y a eu des hommes plus que nous qui ont fait des choses extraordinaires, qui ont mal fini. La question était comment je fais. Et pendant que j'étais en train de le lire à ce moment-là, c'était il y a 10 ans, c'est la révélation d'il y a 10 ans, Dieu me mettait ça à cœur. Quand Jésus a été à la dernière ligne droite, ce qu'il a fait, il a cherché Pierre, il a cherché Jean, il a cherché Jacques. Il a cherché des gens avec qui il va être vrai. Jésus ne mentait jamais, mais avec qui il va être authentique avec eux. Moi, je prie, je ne sais pas qui vous entoure, ça c'est une parenthèse, j'ai pas prévu de dire ça.
votre capacité à finir la course va être très en lien avec les personnes qui vous entourent. Votre capacité à aller jusqu'au bout de la course va être en lien avec les gens qui vous entourent et à quel point vous allez être vrai et sincère avec eux. Amen. Dans l'église, c'est quelque chose que Dieu nous avait mis à cœur il n'y a pas si longtemps. Je vous annonce déjà à l'avance. Vous avez de quoi écrire? Nous pensons qu'il est bien pour des chrétiens d'être secondés, d'être aidés par des mentors. Amen. Moi, je me souviens dans ma vie, j'ai eu quelques mentors, des gens extraordinaires, j'en ai eu plusieurs, et je ne les ai pas trouvés facilement. Mais je pense que pour des gens, pour des personnes que nous pensons que Dieu a quelque chose à faire avec vous, alors plutôt que de laisser les choses aller de façon un peu hasardeuse, Dieu mettait à cœur ces derniers temps de dire clairement, écoute, toi qui es là, je pense que Dieu va faire quelque chose avec toi, et si Dieu me le met à cœur, je lui dis, voilà, je pense que ce frère-là peut être un mentor excellent pour toi. Amen. Ça fait peur, hein? Parce que je crois réellement qu'il est important dans la vie chrétienne d'avoir des gens avec qui on parle des vraies choses. Dernièrement, je me souviens d'un message qu'on donnait ici, et on disait à quel point on peut devenir religieux et apprendre à cacher des choses, et la vie chrétienne, la vie dans des églises peut des fois conduire à ça. Et ça fait des mois et des mois que Dieu me mettait ça à cœur, de créer un système d'hommes et des femmes qui vont aider juste les autres à grandir. Moi, je pense que la révélation que Christian a sur certaines choses m'ont aidé à grandir énormément. Dieu ne m'a pas dit les mêmes choses qu'il a dit à Christian, mais le fait de me connecter avec Christian, Dieu m'a appris ça, parce que j'ai appris de Christian. Et je pense que Dieu veut faire la même chose. La révélation que Benjamin a sur certaines choses, Dieu ne va pas vous le dire directement, mais Dieu sait qu'il a dit à Benjamin. Il attend que tu te connectes avec lui pour qu'il t'apprenne des choses qu'il a apprises de Dieu. Amen. On en parlera dans quelques temps. Je ferme la parenthèse. Jésus prie et il dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. J'aime cette prière du toutefois. Toutefois, ça veut dire, malgré le fait que j'ai pas envie de faire ça. Malgré le fait que mon corps a peur. Malgré le fait que c'est difficile, c'est que je suis en train de vivre maintenant. Malgré le fait que quand j'écoute mon cœur, j'ai pas envie d'aller jusque-là. Malgré ça, je vais faire quand même ce que tu dis. Et moi, j'étais en train de lire, je me disais combien l'église serait différente s'il y avait des gens qui savaient dire toutefois. Combien l'église serait différente s'il y avait des gens, malgré les circonstances que, moi, si je devais m'écouter, j'aurais dit, ma prière aurait été, Seigneur, que ma volonté soit faite sous la terre comme elle est faite dans. Pour dire, on a souvent une volonté, et il faut l'admettre, qui n'est pas celle de Dieu à chaque fois. Et Jésus, à ce moment-ci, et on ne le marque pas ailleurs, c'est pourquoi j'étais scotché par ces quelques lignes, il semble que Jésus, en ce moment, ce qu'il veut semble être différent de ce que le Père veut. On le voit nulle part ailleurs. Et à un moment donné, on voit Jésus en train, dans son humanité, et puis il dit, toutefois. Toutefois. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Malgré tout ce que je ressens, malgré tout ce que je vis, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alors, vous semblez dormir, dites à votre voisin toutefois. La prière, on a dit la prière d'Abba Père, notre Père, la prière du toutefois. La prière où tu dis, malgré ce que je vis, malgré ce que je suis en train de vivre personnellement, Seigneur, je veux quand même me plier à ce que tu veux. Malgré le fait que je sais que les gens ne sont pas toujours fiables, je veux quand même continuer à faire confiance. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un qui quelque chose d'assez extraordinaire, parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'aussi méfiant. Quand elle est quelque part, on a toujours l'impression que les autres parlent de lui. Et c'était pas pour jeter la pierre, mais je comprenais simplement qu'il y a eu des déceptions et des blessures dans le passé qui ont fait que cette attitude-là est justifiée. Mais la prière du toutefois est de dire,
Malgré le fait que j'ai été trahi 20 fois, je vais continuer à faire confiance. Malgré le fait que je sais que les gens vont parler mal ou dire quoi que ce soit, je vais continuer à rester ce que je suis devant Dieu. Malgré le fait que les gens vont pas comprendre ou mal interpréter mes bonnes intentions, je continuerai à garder les mêmes intentions. Malgré le fait que, vous me suivez? La prière du toutefois, c'est de dire, je ne renonce pas parce que simplement dans mon cœur, je sens que je suis blessé, que mes circonstances me parlent autrement. Je dis, malgré ce que je peux ressentir, je décide de faire ce que j'estime être juste devant Dieu. Et Jésus est en train de faire ça. Et moi, quand j'étais en train de lire, je dis, Seigneur, combien de gens dans l'église ont besoin d'avoir ce toutefois? Peu importe ce que tu es, toutefois, peu importe ce que tu vis, toutefois, tu décides quand même, je veux faire ce que Dieu me demande de faire. Quand tu te lèves le matin, que les enfants sont en train de courir, tu crois être en retard, tu dis, toutefois, je me lève plutôt la fois prochaine. Ça, c'est pas inspiré, c'est une transpiration. Pour vous dire, il y a des moments où, humainement, ce que nous voulons est très à l'opposé de ce que Dieu veut. Si vous n'avez jamais vécu ça, attendez de grandir avec Dieu. Des fois, vous pensez que ce que vous voulez va être totalement aligné avec ce que Dieu veut, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où tu sais que Dieu veut ça, et moi, je veux ça. Des fois, tu te mens à toi-même, tu te dis Dieu m'a dit, mais tu sais que c'est pas Dieu du tout. Ou des fois, tu es sincère, tu sais que lui, il est là, mais moi, je suis pas prêt à venir là. Moi, je me souviens la dernière fois, une des dernières fois, où j'ai reçu un appel de Dieu. Et je savais très bien tout ce qu'on vit actuellement, c'est à ce moment-là que Dieu est en train de me dire. Et je me souviens de l'appel, c'était Luc Dumont qui était en train de prêcher. Il a fait un appel, moi, j'avais pas envie. Des fois, vous allez, vous répondez à l'appel en train de pleurer. Moi, je revenais à l'appel très fâché. Je venais comme ça, fâché. J'avais pas envie. Mais je savais que ça venait de Dieu. Mais à ce moment-là, moi, j'avais d'autres projets. J'avais d'autres projets et les projets de Dieu, je me suis dit, vous savez, des fois, vous êtes dans un endroit, vous dites, nous, on va financer. Christian, tout ça, on va les financer. Parce que simplement, la vision que tu avais du service de Dieu, c'était une vision qui te plaisait plus du tout. Et tu t'es fait des idées, tu as fini par te faire une espèce de canevas dans ta tête. De toute façon, on va financer, on est quand même là avec eux, on va le financer. Et puis, Dieu te dit autre chose. Et tu sais pendant que Dieu te dit, vous savez, des fois où tu hésites, tu dis, bon, tu te lèves pas, il va finir le gars, tout le monde qui devait passer est là. Et puis tu vois, le gars insiste, parce qu'il est convaincu que tout le monde n'est pas encore là. Et puis dans le dernier truc, toi tu viens en train de fâcher un tout petit peu, mais tu viens quand même. Et à ce moment-là, quand tu viens devant Dieu, c'est là que tout éclate. Mais pour faire les quelques pas qui me séparaient de ma chaise à devant, c'était pour moi un moment pénible et difficile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des moments où ce que tu veux n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Il y a des moments où tu fais ce que tu y es dans le mariage dans lequel tu es parce que tu sais que les choses vont mal, mais parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu que tu sois là. Tu es dans le travail que tu vis parce que des fois, les choses ne vont pas bien, c'est pas comme tu veux, mais tu sais que pour des choses que Dieu t'a dit, tu dois rester dans cet endroit-là. Moi, j'ai été dans des églises où j'ai été parce que des fois, ça se passait pas bien. Non, je dois dire des fois, une fois, ça se passait pas bien. Je suis resté là parce que je savais que Dieu me demandait de rester là. Et je peux vous assurer que si j'étais parti avant le temps, vous m'aurez pas vu ici. Je peux vous l'assurer. Si j'étais parti avant le temps, ça dépend même pas si le gars était, les responsables étaient bons ou pas bons. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu n'attend pas de toi. La plupart des gens, des fois, se retrouvent à l'opposé de ce que Dieu veut d'eux. Parce que simplement, à un moment donné, ils n'ont pas su dire toutefois. Toutefois, c'est une parole, une des décisions et de soumission où on dit, Seigneur, je sais que ta volonté est là. Je sais que moi, j'ai pas envie, mais je décide quand même de faire ce que toi, tu veux que je fasse. Moi, je me souviens, et quand j'étais jeune dans la foi, c'était quelque chose d'assez, qui m'avait marqué, qui m'avait même terrorisé. C'était un truc assez spécial. Il y avait un frère avec qui on travaillait, on était avec Chama, tout ça. Il était parmi nos responsables. C'était un gars rempli de talent, faisant plein de choses. Et à un moment donné,
Il a juste les pressions de la vie, il commence à finir les... Vous savez, le genre de personne où on sait qu'il a entendu Dieu lui dire autre chose. Et à un moment donné de sa vie, il a juste décidé de tout laisser tomber et d'aller ailleurs. Et à ce moment-là, il avait, c'était vraiment très pécunier. On vit dans un pays où les pressions financières étaient très très grandes. Et à ce moment-là, la pensée qu'il avait eue, c'était il allait dans une région où on cherchait des diamants de façon un tout petit peu illégale. Et je me souviens des gens qui venaient lui dire, ne fais pas ça. Je me souviens très bien, nous on était encore très jeunes dans la foi. Je me souviens très bien du moment où on venait nous dire qu'il est tombé malade. Ça n'a pas duré 2-3 mois. C'est pas une menace, mais on savait et lui le savait aussi. Et cette phrase que j'ai dite que je vais vous financer, c'était les genres de phrases qu'il nous avait dit à l'époque. Et je savais qu'on nous a dit qu'il a été malade, qu'on nous a dit qu'on le ramenait en vitesse parce qu'il n'était pas bien. Je me souviens quand je suis allé à son enterrement, je me souviens de tout ça. Je me souviens de tout ça. Je me souviens mot pour mot comment il nous disait, comment il partait, comment à ce moment-là les responsables disaient ne fais pas ça. C'est pas une menace que je dis. Je dis simplement qu'il y arrive à un moment donné où nous avons besoin de dire toutefois. Un moment donné où tu sais ce que Dieu veut et tu sais très bien que toi tu n'as pas envie de faire ce que Dieu veut, mais tu dis tout de même toutefois. Moi, j'aimerais bien dire que l'Église est remplie de gens qui ont reçu un appel, ils ont répondu avec enthousiasme. Mais la Bible nous parle aussi des gens, des travailleurs de la dernière heure. Ils ne sont pas allés avec enthousiasme, mais ils sont allés quand même. Ils n'ont pas couru, mais à la fin, ils étaient en train de faire ce que le maître attendait d'eux. Et moi, je préfère des gens qui répondent comme ça que des gens qui passent à côté de leur destinée parce qu'ils n'ont pas répondu. Dites à quelqu'un toutefois. Toutefois. Et il vint vers les disciples, il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez afin de ne tomber pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Et Jésus, ce qu'il dit là, c'est quelque chose qu'il est en train d'expérimenter lui-même. Pour la première fois, et moi j'aime la sincérité de la Bible. La sincérité de la Bible, on présente Jésus comme un homme qui, à un moment donné, il a travaillé pour ça depuis qu'il est sur terre. Les 3 dernières années, il préparait ces moments et au moment venu, la chair a manifesté une faiblesse et puis l'homme spirituel a pris le dessus. Toutefois, je ferai ce que Dieu me demande. Toutefois. Ce matin, pendant que j'étais en train de prier, pendant que j'étais en train de préparer ça, Dieu me disait, c'est pas si grave si à un moment donné, tu as l'impression d'être faible. C'est pas si grave. Ce qui va être déterminant, c'est tes choix après avoir ressenti ça. C'est pas si grave si à un moment donné, au cours de cette année, il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui vivent des choses extraordinaires depuis le début de l'année, ils vivent des moments bénis. Moi, je suis content d'entendre ça. Mais c'est pas si grave si, même malgré les gens vivent des choses extraordinaires, toi, tu es convaincu, tu sais toi-même que ta réalité n'est pas celle-là. C'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est de rester là-dedans. Ce qui est grave, c'est de dire, c'est pas pour moi, c'est pour eux. Parce que si tu sais que la volonté de Dieu, que tu sois là-dedans, dis toutefois aujourd'hui. J'ai pas envie, mais toutefois, je vais le faire. Moi, des fois, il y a des choses que vous avez fait avec enthousiasme. Mais il y a des fois des choses que vous avez faites parce que simplement, vous savez que Dieu vous demandait de le faire. Amen. Alors, quand l'église commençait, nous, on était en train de... C'était très drôle à l'époque, j'étais en train de chanter tout à l'heure, quelqu'un me disait, tu chantes? Mais oui, je chante. À l'époque, on conduisait la louange, tout ça. Nous savions que c'était pour un temps, nous savions que c'était pas notre appel, mais on faisait ça quand même. Parce que nous savons qu'il y a, quand vous marchez avec Dieu, il est bon de savoir, même si c'est pas ce que Dieu me demande de faire, c'est pas là mon appel. Toutefois, Dieu me demande de le faire maintenant, là, et je vais le faire. Moi, je me suis retrouvé dans des églises. Alors, c'était un autre endroit, un autre moment, une autre époque, où on a tout fait. On a fait des tas de choses. Christian sourit déjà, il croit savoir de quoi je veux parler. On a fait des tas de choses très différentes. On a prêché, on a nettoyé, on a vidé des fosses septiques. Je vous dis pas l'odeur. On n'avait pas dit d'où venait l'eau, on n'était pas protégé. Pour dire simplement,
À ce moment-là, t'as pas envie de, tu te lèves pas le matin chez toi en disant, waouh, je vais aller nettoyer les fosses septiques. Tu disais pas ça. Tu te lèves et tu sais, c'est juste qu'il y avait un besoin et qu'il y avait une urgence, ça avait débordé dans l'église où j'étais. Et on nous appelait un peu en catastrophe parce que c'était compliqué. À ce moment-là, on pouvait pas trouver de plombier, c'était tard. On est venu, on a lavé les mains à pied après. On a fait ce qu'on a pu, on a vidé. Pour dire simplement, des fois, t'as pas envie de faire des choses. T'as pas envie de faire des choses. Mais ce qui fait que tu les fais, c'est parce que toutefois, je fais ce que Dieu me demande de faire. Moi, ce matin, pendant que j'étais en train de prier, je parlais du premier point, mais je voulais insister là-dessus. Il y a des gens ce matin qui ont besoin de dire toutefois. Reconnaître que vous n'avez pas envie de faire des choses, reconnaître que ce que vous avez envie de faire est très à l'opposé de ce que Dieu vous demande de faire, c'est juste, tu peux le reconnaître. Mais ce qui va être déterminant pour ta destinée, c'est les décisions concrètes que tu peux faire. Le fait de ne pas avoir envie, ce n'est pas un péché. Le fait d'avoir tes pensées ce n'est pas un péché. Par contre, t'éloigner de ce que Dieu veut que pour toi, là, tu risques ta destinée. Là, tu risques ta destinée. On va prendre un moment juste pour prier. Moi, j'avais à cœur juste ce point-là. Il y avait d'autres points, on a abordé tout à l'heure, la révélation du Père, et j'ai aimé, parce que Christian en a déjà prié, j'ai plus besoin d'aller jusque-là pour l'instant. Vous savez, ce matin, quand j'étais en train de prier, ces derniers temps, mes pensées étaient ailleurs. Mes pensées étaient dans la puissance de Dieu, dans la révélation, dans des choses différentes. Et Dieu me parlait de quelque chose qui était loin de mes pensées des dernières semaines, des derniers mois. Nous, on était dans l'accélération, on était dans l'accumulation, la puissance de Dieu, on était dans d'autres choses. Et maintenant, je priais, je priais et encore plus fortement cette nuit. Le Seigneur me parlait juste de ça. Des gens qui ont besoin de dire, j'en suis là, toutefois, je décide de revenir, Seigneur. Genre, je suis là assez loin, mais je sais que c'est pas ta volonté là où j'en suis. Là où je suis là, c'est parce que tu m'appelles de fois. Toutefois, je veux faire ce que toi, tu me demandes de faire. Et pour des gens, ça va être dans bien de domaines très différents. Bien de domaines très différents. Parfois, certains, ça va être dans ton appel. D'autres, c'était en lien avec ton travail, avec ta famille, avec ta femme, tes enfants. Je sais pas. Ça peut être dans plein de domaines différents où tu as besoin qu'un toutefois sorte de ta bouche. Seigneur, j'ai pas envie d'être là où je suis, dans le couple dans lequel je suis, mais toutefois, je veux faire en sorte que les choses aillent différemment. Seigneur, je n'ai pas envie de faire le travail que je fais actuellement, mais je sais que c'est ta volonté. Toutefois, je décide de faire de mon mieux. Je donnerai le maximum jusqu'à ce que tu me dises, mon temps est fini là. Seigneur, je suis en train de vivre une situation compliquée et j'ai envie, ma chair a envie de faire autre chose. Je suis en colère, mes émotions ont envie de faire autre chose. Toutefois, Seigneur, toutefois, je décide de faire ce que tu veux, Seigneur. Je décide de faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Il y a des gens ce matin qui ont besoin, comme moi il y a quelques années, de répondre à nouveau à l'appel de Dieu. De répondre à nouveau à l'appel de Dieu. De répondre à nouveau à l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé et tu sais très bien que Dieu t'a appelé. Et par la suite, les choix que tu as faits ont semblé t'éloigner de l'appel de Dieu parce que tu es parti dans bien des endroits. Toutefois, ce matin, tu peux décider de dire, Seigneur, je réponds à nouveau à l'appel. Je réponds à nouveau à l'appel de Dieu. Alléluia. On va fermer les yeux, on baisse la tête. Notre Dieu est un Dieu des destinées.